Salut à toutes et à tous, il y a quelques temps on avait fait une vidéo sur comment bien choisir son PC, on avait parlé de processeur évidemment. Quelques temps plus tard on a fait une vidéo sur comment bien choisir son processeur Intel, qu'est-ce qui se cachait derrière les noms alambiqués de ces processeurs. Et bien aujourd'hui c'est au tour du constructeur AMD. Alors pour commencer un petit peu d'histoire, n'est-ce pas? Ah, je savais pas ça. AMD, c'est un sigle, ça signifie Advanced Micro Devices. C'est un fabricant de ce que l'on appelle des semi-conducteurs. Ça, je vous expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo. Mais ils construisent aussi des microprocesseurs et des cartes graphiques. L'entreprise a été créée en 1969, la même année où l'homme a posé le pied sur la Lune et où les guitares vibraient à Woodstock. Excellent. Pour les curieux, les fondateurs d'AMD sont Jerry Sanders, John Kerry, Sven Simonsen, Frank Bowley, Jim Giles, Edwin Turney, Jack Gifford et Larry Stenger. Au début des années 80 et grâce à un partenariat avec IBM, l'entreprise devient la seconde source pour la fabrication des microprocesseurs et en 1987, ils construisent la première carte graphique compatible avec tous les écrans d'ordinateur. Il faudra attendre 1996 pour voir apparaître l'AMD K5, le premier microprocesseur compatible avec l'architecture x86 et conçu de manière indépendante. Retenez simplement que l'architecture x86 est une architecture informatique qui a été créée par Intel et qui est en gros la base de tous les logiciels que vous utilisez sur PC, globalement. Ensuite, il a fallu attendre 2000 pour voir le premier CPU à franchir la barre historique du gigahertz. Vous vous souvenez, gigahertz? La cadence? Avec l'Athlon 1000, puis 2011 pour voir apparaître les premiers processeurs dits accélérés au monde, les premiers APU. Ce sont des processeurs qui combinent les fonctions de processeur et de processeur graphique, et qui garantissent des graphismes haute définition dans un petit processeur intégré. Et enfin, 2017 pour voir apparaître Ryzen. Bref, encore une fois, tout ça c'est très intéressant, mais ça ne va pas m'aider à choisir mon processeur chez AMD. Mais je trouvais ça quand même important de recontextualiser. Et donc pour vous faire cette vidéo, tout simplement je suis allé récupérer des informations et vous avez tout dans les liens dans la description. Bon, donc maintenant on peut commencer. Et pour que ce soit plus simple, eh bien on va se baser tout simplement sur ce schéma. Alors, Ryzen 3, 5, 7, voire 9, c'est ce qu'ils appellent sur le schéma le segment, c'est-à-dire dans quelle catégorie de processeurs vous vous trouvez. 3 étant des processeurs de base, 5 étant des processeurs qui commencent à avoir de haute performance, et 7 et 9 étant des processeurs qui commencent à avoir de très haute performance. C'est un petit peu comme chez Intel, les i3, i5, i7 et i9. Je vous invite à aller voir la vidéo que nous avions faite sur le sujet. Ensuite, vous avez 4 chiffres. Le premier correspondant à la série ou génération du processeur. Ici sur le schéma, c'est donc la série 1000 ou première génération de processeurs Ryzen. Bon, après ça se corse un petit peu parce qu'il y a un décalage entre les processeurs pour les ordinateurs de bureau et les processeurs portables. Je vous invite à aller voir les liens en description si vous voulez en savoir plus, mais retenez simplement que plus ce chiffre est élevé, plus vous êtes face à un processeur récent. Alors attention quand même avec cette histoire de génération, parce que suivant si vous êtes chez Intel Core ou chez AMD Ryzen, ce ne sera pas les mêmes générations. En fait, Intel, ils ont continué à compter, donc on en est à la 11e génération. AMD, quand ils ont commencé la série des Ryzen, ils ont repris de 0. Bon, vous voyez comme quoi, hein, c'est pas votre faute si vous comprenez pas, c'est vraiment compliqué à comprendre. Mais j'espère quand même qu'à la fin de cette vidéo, ce sera un petit peu plus clair pour vous. C'est pour ça qu'on bosse. Le chiffre qui suit correspond au niveau de performance. Plus il est élevé, plus les performances sont hautes. Avant 4, ça correspond aux performances de base. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Non, c'est pas ça. 4, 5, 6, des performances un peu plus hautes, et 7, 8, 9 à de très hautes performances. S'ensuivent alors deux autres chiffres qui constituent donc un nombre et qui correspond au modèle. Donc ici c'est un petit peu comme chez Intel en fait, ça correspond à l'ordre dans lequel les processeurs ont été développés. Retenez simplement que plus ce chiffre est élevé, mieux c'est. Et pour finir, le plus important, ce qu'ils appellent le Power Suffix. Le suffixe du pouvoir. Qui est une lettre et qui correspond à une nomenclature décidée par AMD. Elle détermine un contexte d'usage de ce processeur. Vous avez par exemple U qui correspond à Ultra Low Voltage,
Comme le nom l'indique, ce sont des processeurs à faible consommation électrique et donc qui offrent une plus grande autonomie pour des ordinateurs portables tout simplement. Alors que H, pour High Performance Mobile, c'est pour le gaming portable, donc plus de puissance et forcément moins d'autonomie. Des suffixes, il y en a d'autres, comme par exemple le X, où là c'est vraiment des processeurs de très haute performance, notamment avec le XFR pour Extended Frequency Range, qui sans entrer dans les détails va booster votre fréquence d'horloge, c'est-à-dire que ça va la rendre plus rapide quoi. Si vous voulez savoir à quoi correspondent les autres, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, toute cette nomenclature-là, elle est très importante parce que c'est elle qui va vous permettre de faire la distinction entre des processeurs taillés pour de très hautes performances de ceux taillés plutôt pour de l'économie d'énergie. Ou bien encore entre les processeurs dits desk, de bureau, et les processeurs mobiles. Mais pour résumer, ce qu'il faut retenir d'une manière générale, ce sont ce chiffre-là à côté de Ryzen, 3, 5, 7 ou 9, qui déterminera la performance du processeur, c'est-à-dire 3 si vous faites plus de la bureautique et 7 ou plus si vous comptez traiter des tâches plus lourdes, comme de la vidéo ou du gaming par exemple. Ce chiffre-là qui correspond à la génération ou série, les nouvelles générations amènent en général plus de puissance ou plus d'autonomie en fonction de ce dont vous avez besoin. Et enfin, comme je le disais, la lettre à la fin, le Power Suffix, qui va venir vous indiquer un peu plus précisément le type d'usage que votre processeur est capable de traiter. U pour la bureautique et les déplacements, H pour le gaming, etc. Alors j'ai bien conscience que tout ce que je viens de vous dire là peut vous paraître un petit peu flou, un petit peu compliqué, c'est normal. Mon but à moi c'était un petit peu d'éclaircir, de dégrossir cet univers qui est pas évident à comprendre en fait quand on n'y connaît rien. J'espère vraiment vous avoir aidé de ce point de vue là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et quant à savoir qui d'AMD ou d'Intel fait les meilleurs processeurs, ça les petits amis, c'est à vous de choisir. Mais comme on n'est pas des bêtes, on vous laisse en description un lien vers un comparatif AMD Intel à processeur équivalent qui va vous aider à choisir. Et d'une manière générale, je vous invite, si vous voulez changer de processeur ou construire votre PC, je vous invite donc à aller farfouiller un petit peu dans les forums, puisque comme je le disais dans la vidéo Intel, vous avez des passionnés qui se sont chargés de faire les comparatifs avec à chaque fois des commentaires en fait sur chacun des processeurs. À vous maintenant de trouver celui qui vous convient le mieux. En attendant, si vous êtes vendeur de produits Microsoft, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ExpertZone France pour remplir vos cours, etc. Gagner des récompenses comme du Game Pass ou des licences Microsoft 365. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les experts.